en faisant donc l'arbitrage budgétaire en 2024, je me suis rendu compte de quelque chose de très grave. Et ça se passe dans presque tous les pays africains, surtout les pays francophones. Vous imaginez que dans toutes nos institutions, tous nos ministères, il y avait des lignes budgétaires réservées uniquement pour ces médias-là. C'est en faisant l'arbitrage que j'ai découvert que dans chaque ministère, dans chaque institution, il y a une ligne budgétaire dédiée à cela. Donc, un transfert systématique vers des médias comme Jeune Afrique, Le Monde, ainsi de suite, et ils nous envoient leurs journaux. Donc, qu'on le veuille ou pas, qu'on veuille lire ou pas, notre budget était transféré à ces médias-là. Et qu'ils écrivent souvent pour nous détruire. Et ça se passe dans presque tous les pays africains, surtout francophones. Mieux, ils ont trouvé le stratagème de trouver dans nos pays des sociétés, généralement des sociétés d'État, qui sont vraiment posées financièrement, pour être actionnaires de leurs médias. Et vous savez qu'un média, ça ne produit pas forcément quelque chose. Donc, si vous êtes actionnaire, très souvent, vous êtes amené à injecter de l'argent pour permettre le fonctionnement de la chose, parce que vous n'attendez pas un bénéfice. Et là aussi, on vient de le découvrir il n'y a pas très longtemps, avec le nouveau directeur général qui est arrivé dans une société. Il se trouvait que la société, au Burkina Faso, est actionnaire donc, de ces médias-là. Et au conseil d'administration, donc, il s'était agi de transférer de l'argent, et c'est ce qui se passe d'habitude. Donc, il a pris le soin de rendre compte pour comprendre, et nous avons dit d'arrêter ça automatiquement et de sortir de leur capital. Certes, ils ne pourront pas nous rembourser ce qu'ils nous doivent, mais nous n'allons pas continuer chaque année encore à les verser de l'argent. Au Burkina Faso, par exemple, c'est la LONABé qu'ils avaient ciblée. Et c'est la LONABé qui était actionnaire donc, au niveau d'un média comme Jeune Afrique. Donc, il va de soi que ces médias-là soient foncièrement contre nous. Ils ne pourront jamais parler bien de nous et nous n'allons pas permettre à ce que nous-mêmes, nous continuions à les alimenter. Et ça se passe dans beaucoup de pays. Et ce serait bien que tous les pays africains se réveillent et que nous arrêtons cela. Ils passent par plusieurs manières, en faisant du chantage à des États, à des chefs d'État, à des opérateurs économiques qui versent de l'argent chaque mois ou chaque année pour qu'ils parlent bien d'eux. Il faut que nous revenions à de meilleurs sentiments, si je peux dire. Il faut que les Africains comprennent que ces gens, ils font tout à travers la communication pour nous détruire. Et à un moment donné, il faut dire stop et reprendre le relais nous-mêmes. Voilà pourquoi plusieurs fois j'ai interpellé des communicateurs, des hommes des médias, pour que nous communiquions pour notre patrie. C'est la meilleure chose. Rien que les conflits en Afrique, regardez le désastre que ça fait, il faut que nous comprenions que la communication est une arme redoutable. C'est dangereux pour nous lorsque eux ils communiquent, mais c'est à leur avantage lorsqu'ils communiquent contre nous. Donc il y a un choix à faire. Il n'y a pas quelqu'un qui puisse prendre la parole et dès que vous prenez la parole pour parler, il n'y a pas d'impartialité. Vous prenez parti. Donc quand on se dit aujourd'hui journaliste ou communicateur, vous ne pouvez pas être impartial. Il faut que les gens choisissent, soit ils sont pour la patrie ou contre la patrie. C'est un événement très important et nous sommes en train de créer des structures ou des événements où les gens pourront communiquer, continuer de communiquer pour conscientiser la jeunesse, pour réveiller les Africains et que nous revenons à nos valeurs fondamentales et se concentrer, nous unir et travailler pour nos pays.